La salutation pour moi, ça témoigne aussi la présence de Dieu. Je me réfère toujours lorsque l'ange du Seigneur est venu vers Marie. Il a dit salutation à toi. Salut ton frère. Demande comment ça a été sa journée, la semaine. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour ces temps si précieux que tu nous donnes. Et rester encore, Seigneur, auprès de toi pour recevoir quelque chose de ta part. Nous croyons, Seigneur, à ton esprit qui est là avec nous. Nous croyons, Seigneur, à ce que tu as réservé pour nous ce soir. Et merci de donner à tout et chacun de nous sa part. Parce que c'est toi qui es Dieu. Sois béni et glorifié en toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là, dans la présence de notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette soirée qu'il nous a donnée. Et merci aussi pour l'ange de la maison, pour la considération et la confiance qu'il nous a accordée. Et merci aussi à tout et chacun de nous. Je crois et je le sais par la grâce de Dieu que ce n'est pas facile, là où nous vivons, dans ce continent, de pouvoir venir dans la présence de Dieu pendant la semaine et que Dieu nous fait grâce. Nous sommes vraiment reconnaissants. Je rends encore grâce à Dieu pour ce temps que nous sommes en train de vivre à l'église. Amen. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa grâce, que nous puissions parler de ces termes, de pouvoir donner à Dieu, ou soit de pouvoir contribuer à l'œuvre de l'Éternel. C'est vraiment un terme qui est vaste. Moi, je bénis le Seigneur et je sais que lorsque le Seigneur a placé tous tes serviteurs, tous tes servants de Dieu, qui est passé ici pour apporter quelque chose de la part de l'Éternel, je crois que le Seigneur veut faire quelque chose avec l'Assemblée chrétienne de Bâle. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur a déposé quelque chose dans tout et chacun de nous. Et ce soir, j'aimerais partager quelque chose qui m'a vraiment aussi beaucoup aidé. Et j'ai hésité beaucoup à pouvoir parler de cela. Et le Seigneur m'a convaincu de pouvoir parler de cela. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres 10. Maman Cécile, si tu peux nous aider à la lecture. Actes 10, 30 à 35. Actes 10, 30 à 35. Je lis la parole de Dieu. Corneille dit: il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen, amen. Bien-aimés, ce soir nous allons parler de Dieu qui se souvient de nos aumônes. Un Dieu qui se souvient de nos aumônes. Par définition, nous allons dire l'aumône, c'est un acte de compassion
qui consiste à venir en aide aux nécessités, aux personnes qui sont dans les besoins. Pour plus de détails, si nous pouvons voir cela à la maison, dans le livre de Deutéronome 15, donc ça parle beaucoup plus de l'aumône. Comme je l'ai dit, bien aimé, l'aumône est faite pour soulager un besoin, des nécessités, et en conséquence, on n'attend rien en retour. Quand nous venons en aide à une personne, quand nous faisons des aumônes, bien aimés, nous n'attendons rien en retour de la part de cette personne. Amen. Et tout d'abord, j'aimerais par la grâce de Dieu souligner une chose, que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et non par nos œuvres, et non par nos aumônes ou par nos façons d'assister une personne, mais nous sommes sauvés en la foi en Jésus-Christ. Néanmoins, nos aumônes nous permettent à nous développer pour mieux servir notre Dieu au travers de notre foi. Et là, je peux dire, l'aumône, ce qui est important, mais ce qui est essentiel, c'est notre foi. Nous devons avoir la foi. La Bible dit que non, il est impossible de plaire à notre Dieu sans la foi. Et là, nous allons voir, bien aimés, comme nous avons lu dans les livres des Actes des Apôtres, un homme a été visité, un homme a reçu la visite de notre Seigneur au travers de son ange, parce qu'il donnait les aumônes, parce qu'il faisait des aumônes. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons l'histoire de Corneille, bien aimé, dans le contexte de cette histoire, il s'agit de Corneille, le centenier romain. On peut dire qu'il était païen, en quelque sorte. Et il s'agit aussi de l'apôtre Pierre. Mais dans le contexte de cette histoire, nous voyons un homme qui priait, je peux dire comme d'habitude, mais il a eu une vision et le Seigneur lui a dit d'appeler l'apôtre Pierre pour venir parler avec lui. Aussi, nous voyons que non, Corneille a fait ce qu'elle m'a dit. Bien aimé, quand nous donnons les aumônes, comme je venais de le dire, c'est un acte que nous avons assisté à une personne, à quelqu'un qui est dans les besoins. Bien aimé, ça pousse aussi notre Dieu de se révéler à nous. Ça pousse aussi notre Dieu de pouvoir venir nous visiter, nous rendre visite, bien aimé. Et au travers des aumônes, bien aimé, Dieu se révèle. Au travers de nos prières aussi, Dieu se révèle. Et là, par la grâce de Dieu, nous allons voir vraiment, bien souvent nous parlons beaucoup, par la grâce de Dieu, de pouvoir donner à Dieu. Et pendant ces moments, je rends grâce à Dieu de ce qu'il permet que dans l'église, l'Assemblée chrétienne de Bâle, nous parlons à ce qui concerne de pouvoir offrir à notre Dieu. Mais bien souvent, nous nous limitons simplement à ce qui est du côté sacerdotal, du côté des services spirituels. Mais nous oublions beaucoup souvent du côté aussi qui consiste à pouvoir assister, du côté social. C'est aussi important. Quand nous allons lire dans les Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, il est arrivé un moment dans l'église primitive, il s'est passé que non, il y a eu des injustices. Les apôtres, le Seigneur a révélé, ils ont eu aussi à cœur à pouvoir prendre le temps de consacrer les diacres, des gens qui sont prêts à pouvoir servir le Seigneur, non en chantant, ou soit non en prêchant la parole de Dieu, mais en servant les autres, en donnant leur temps aux autres. Bien aimé, nous allons voir par la grâce de Dieu, offrir à Dieu, ce n'est pas simplement spirituellement. C'est aussi pouvoir assister les personnes qui sont dans les besoins. C'est aussi pouvoir assister d'autres églises qui sont dans les besoins. Amen. Et là, nous allons voir premièrement 2 points ce soir. Pour ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un enseignement, c'est vraiment un thème qui peut prendre beaucoup de temps. Mais nous allons exploiter ce que le Seigneur nous a mis ce soir à cœur. Le premier point de ce soir, nous allons voir, bien aimé, les bénéfices d'une bonne aumône. Et le deuxième point, nous allons voir
comment faire une bonne corneille. Mais ce que nous devons savoir quand nous faisons des aumônes, par la grâce de Dieu, c'est pour que Dieu puisse visiter la personne, c'est pour que la personne soit soulagée dans ses besoins et aussi que la personne reconnaisse aussi que non, la grâce de l'Éternel est dans sa vie. Et comme je venais de dire, nous servons Dieu. D'abord, notre Dieu, c'est un Dieu de promesses et c'est aussi un Dieu de principes. Le monde fait partie de ces principes. Là, nous avons vu qu'on c'était un centenier romain. On peut dire qu'il était un païen, mais aussi longtemps qu'il avait respecté les principes de Dieu, aussi longtemps il avait mis en pratique les principes de Dieu, bien aimé, il a fini voir la main de Dieu dans sa vie. Il a fini, bien aimé, voir la grâce de Dieu dans sa vie. Et là, nous allons voir aussi, bien aimé, le premier point par la grâce de Dieu. Nous allons voir quand nous donnons nos aumônes, quand nous donnons les aumônes, bien aimés, nous devons savoir premièrement, Dieu exauce nos prières. Dieu exauce nos prières. Nous revenons dans Actes 10. Nous voyons à partir du verset 31, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Et quand nous donnons nos aumônes, nous devons savoir que non, nos prières sont exaucées. Et Dieu passe par ce que nous avons fait, par ce que nous avons accompli, pour soulager le besoin d'une personne ou d'un proche ou de notre semblable. Et Dieu, il est en train de manifester aussi sa grâce dans nos vies. Parce qu'il exauce nos prières. Parce qu'il est en train d'écouter et d'exaucer notre prière quand nous avons donné nos aumônes. Et nous devons aussi savoir, deuxièmement, bien aimé, c'est que Dieu se souvient de notre aumône, comme je venais de le dire. Premièrement, Dieu exauce nos prières. Deuxièmement, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Des fois, même la Bible nous dit, Dieu lui-même parle et dit, rappelle-moi, réveille ma mémoire. Et des fois, nous ne mesurons pas les bienfaits qu'il y a lorsque nous apportons nos aumônes, lorsque nous assistons une personne. Nous ne savons pas mesurer aussi l'impact que ça peut faire dans la vie de la personne. Comme nous avons défini, c'est un acte que nous pouvons poser pour assister une personne qui est dans les besoins sans rien attendre en retour. Mais nous ne savons pas quand est-ce que cette personne est touchée, comment il est touché. Et nous savons une chose, lorsque cette personne est touchée, je peux dire par la grâce de Dieu, il sera aussi amené à prier pour nous. Il sera aussi amené à intercéder pour nous. Même si nous ne sommes pas là, même si nous n'avons pas reçu un merci de sa part, mais ce que nous devons comprendre par la grâce de Dieu, que cette personne sera appelée d'une manière ou d'une autre à dire merci à Dieu au travers de ce que nous avons fait. Et bien aimé, lorsque nous donnons nos aumônes, nous devons aussi savoir par la grâce de Dieu que nous accomplissons ce qui est la parole de Dieu. L'œuvre du Seigneur, nous l'accomplissons. Et là, troisièmement, nous allons voir dans le deuxième point, nous allons voir, bien aimé, comme je venais de le dire, les bienfaits. Quand nous donnons nos aumônes, les bienfaits, c'est que les bénéfices des aumônes, Dieu nous utilise comme des sources de bénédiction. Lorsque nous apportons nos aumônes, lorsque nous assistons une personne, bien aimé, nous ne sommes pas simplement bénis nous-mêmes, mais nous sommes des sources de bénédiction. Nous sommes une source de bénédiction là où des personnes peuvent venir, là où des personnes peuvent venir porter des choses, là où des personnes peuvent venir prendre des choses. Parce que là, nous les voyons dans Actes 10, toujours dans 33.
La Bible dit ceci, aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu y as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour attendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Là, nous voyons qu'on est en train de parler, il est en train de dire, nous sommes tous devant Dieu. C'est qu'au travers de ce que Corneille avait fait, au travers de ses aumônes, au travers de ce que Corneille avait assisté, et là maintenant, il est en train de parler, pas simplement pour lui-même, mais de toutes les personnes qui étaient avec lui dans la maison. De toutes les personnes qui étaient avec lui dans la maison. Bien-aimés, quand nous apportons des aumônes, quand nous donnons, nous faisons des bienfaits, bien-aimés, nous posons cet acte de charité, nous devons savoir que non, nous ne sommes pas bénis nous-mêmes. Nous ne sommes pas bénis nous-mêmes. Des générations, même si nous n'allons pas voir cette bénédiction, mais au travers de nous, des générations sont bénies. Au travers de nous, d'autres églises aussi sont bénies. Parce que l'église aussi est appelée à faire des aumônes à d'autres églises. Bien-aimés, quand nous portons nos aumônes, nous allons voir aussi ce que nous touchons le cœur de Dieu. Nous touchons ce que Dieu veut. Parce que tu n'es pas un égoïste. Tu ne vis pas simplement pour toi-même. Donner à Dieu, c'est aussi savoir que non, moi j'ai reçu pour donner. Donner à Dieu, c'est aussi savoir que non, ma bénédiction, c'est aussi la bénédiction de l'autre. Je ne me limite pas simplement à moi-même. Parce que je méditais, je disais, là maintenant, il avait bien souligné, il a dit, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Quand je bénis une personne, quand je veux faire du bien à une personne, même si la personne n'est pas reconnaissante envers moi, même si la personne ne me dit pas merci, bien aimé, je sais que non, si je le fais de tout mon cœur, si je l'ai accompli avec l'amour sincère de Dieu, je sais que non, je suis béni. Amen. Et je serai béni. Amen. Hein? Amen. Et quand nous allons aussi nous rendre compte, bien aimé, lorsque nous assistons des personnes, nous sommes des sources de bénédiction. Nous sommes des personnes, il y a d'autres personnes qui peuvent venir vers nous pour puiser, pour prendre. Bien aimé, nous allons nous rendre compte par la grâce de Dieu que le Seigneur fera en sorte que nous ne manquons de rien. Je ne parle pas simplement des choses spirituelles, mais aussi des choses palpables, des choses physiques. Le Seigneur fera en sorte que non, nous ne puissions manquer de rien. Et même le Seigneur, la Bible dit, même nous pouvons voir cela aller plus loin. L'histoire de Tabitha Dorcas. Lorsqu'elle était morte, c'est des personnes qui sont venues devant la porte pour montrer ce que Tabitha avait fait. Les œuvres sociales dans une église ou bien dans nos vies, bien aimés, nous ne pouvons pas les mettre à côté, nous ne pouvons pas les mettre à part. Ça fait partie d'offrir à Dieu, ça fait partie de servir Dieu. Ça fait partie d'adorer aussi le Seigneur, ça fait partie aussi de louer notre Dieu. Parce que quand je me rends compte autour de moi, il y a des personnes qui sont dans les manques, il y a des personnes qui ne peuvent même pas prendre quelque chose à manger, à mettre sous la dent, alors que moi, j'en ai, bien aimé, je dois me demander et me poser la question si je suis en train de faire quelque chose qui est bien, par la grâce de Dieu. Les aumônes, bien aimé, quand on donne les aumônes, et c'est bien souvent... J'ai médité, je disais, comme dit la parole de Dieu, souvent, les enfants du royaume, les enfants de ce siècle sont beaucoup plus avertis par rapport aux enfants du royaume. Nous allons nous rendre compte, bien aimés, quand on parle de pouvoir offrir ou soit de faire du bien, c'est souvent les enfants de ce siècle qui ont compris cela et qui savent l'importance de cela. Et il voit aussi la main de Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Il reste dans ses principes. Quelqu'un qui fait du bien à une personne, bien aimé, Dieu le bénit, vouloir ou pas.
Quelqu'un qui assiste une personne, Dieu va l'assister aussi d'une manière ou d'une autre. Nous allons nous rendre compte des nations, des pays comme la Suisse. Je parle de la Suisse parce que je connais un peu mieux la Suisse par rapport à d'autres pays. Ils ont mis vraiment une place capitale à ce qui concerne les social. Je crois aussi que c'est la même chose pour la France et les autres pays, l'Allemagne. Ils savent assister. Ils savent donner aux démunis, aux personnes qui sont dans les nécessités. Et là, bien aimé, nous allons voir, quand je viens assister à une personne, je viens donner, je viens apporter quelque chose à une personne qui est dans le besoin, c'est que moi-même, premièrement, c'est que la Bible dit que non, la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Mais quand nous allons nous rendre compte que non, lorsque nous faisons du bien, lorsque nous posons des actes charitatifs, nous devons comprendre par la grâce de Dieu, c'est que ce n'est pas ma main qui est au-dessus, c'est la main du Seigneur qui est au-dessus. Et il agit au travers de moi. Et sa main agit au travers de moi. Parce que ce n'est pas donné. Je méditais, je disais, comme la sœur Claudine a dit le dimanche passé, c'est vraiment un sujet, on méditait cela, on disait, c'est vraiment un sujet, je peux dire, qui est vraiment complexe, perplexe, ça reste vraiment pas tabou dans le sens que non, si tu as un peu compris, mais ça finit pas. Et quand le Seigneur permet à ce que nous puissions avoir un temps comme celui-ci, bien aimé, je crois par la grâce de Dieu, comme Maman Rachel venait de le dire, que nous ne puissions pas rester simplement à écouter, mais l'épée que le Seigneur t'a donnée, là où le Seigneur veut que tu puisses travailler par rapport à offrir à notre Dieu, bien aimé, travaillons sur cela. Travaillons sur cela. Et là, nous allons voir aussi, bien aimé, c'est vraiment capital. Une personne qui fait des aumônes, bien aimé, c'est quelque chose qui est juste. L'apôtre Pierre a dit dans le verset 35, il a bien souligné, je reconnais que Dieu fait exception de personnes, mais tout celui qui fait ce qui est juste, il est agréable à Dieu. Faire des aumônes, donner à quelqu'un, assister une personne, c'est que nous sommes agréables à notre Dieu. C'est que nous participons à faire plaisir à notre Dieu aussi. Alors que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Et là, nous pouvons dire que non, quand nous faisons des aumônes sincères, quand nous assistons des personnes dans notre cœur sincèrement, nous sommes agréables à notre Dieu. Nous sommes vraiment agréables. J'ai médité sur cela, que nous sommes agréables à notre Dieu. Amen. Deuxièmement, bien aimé, nous allons voir le deuxième point, comme je venais de le dire. Nous allons voir comment faire des bonnes aumônes. Comment faire des bonnes aumônes. Par-dessus tout, bien aimé, nous devons savoir que le monde, c'est un acte de foi et d'amour en Dieu envers notre prochain, notre semblable, ou envers une personne qui est dans le besoin. C'est vraiment un acte d'amour et de foi. Ce soir, la liste n'est pas exhaustive, mais par la grâce de Dieu, nous allons voir 4 attitudes que nous pouvons avoir pour faire une bonne aumône. Premièrement, première attitude, bien aimée, nous devons avoir l'humilité. L'humilité, bien aimée. Quelqu'un qui a accompli un acte d'aumône, un acte de bienveillance à une personne, c'est avec un cœur d'humilité que nous le faisons. C'est avec un cœur qui est rempli d'humilité, un cœur qui est rempli de considération et un cœur aussi d'humanisme. Parce qu'on peut dire, bien aimé, quand je vois, c'est pour cela que j'aime beaucoup la parole de Dieu, lorsque je réalise que notre Seigneur, il s'est rendu à la forme humaine, tout en étant Dieu. Il s'est rendu à la forme humaine. Il sait que non, j'ai faim.
Quand je dis que j'ai faim, je sais que non, mon Seigneur, il comprend quand je dis que j'ai faim. Et là, avoir l'humilité, bien aimé, quand nous posons des actes de bienveillance, bien aimé, c'est que nous savons d'abord reconnaître. Nous savons d'abord reconnaître et aussi avoir la considération de la personne. Je ne peux pas avoir un cœur qui est rempli de l'orgueil pour venir assister des personnes. Je ne peux pas avoir un cœur qui est rempli de moi-même pour venir apporter mon aide à une personne qui est dans les besoins. Alors que lorsque nous lisons la parole, nous allons nous rendre compte, la Bible dit que non, Dieu sonde les cœurs. Il sait voir les profondeurs de notre cœur. Et il fait grâce aux hommes. Des fois, tu peux te rendre compte que non, je n'ai absolument rien. Je n'ai rien. Mais tant que j'ai ce cœur-là d'humilité, de pouvoir assister des personnes, de pouvoir apporter quelque chose aux personnes qui sont dans des besoins, bien aimé, le Seigneur pourvoira toujours. Il donnera toujours quelque chose. Amen. Hein? Amen. Deuxièmement, bien aimé, nous allons voir le deuxième attitude pour avoir la discrétion. Amen. La discrétion. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi la discrétion? Amen, amen. Nous allons lire dans Matthieu 6. Maman Cécile, si tu peux nous aider. Matthieu 6, 2 à 4. Matthieu 6, 2 à 4. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen, amen. Amen. Cet passage a déjà tout dit, bien-aimé. Il a déjà tout dit. Lorsque nous faisons des actes de bienveillance, oui, c'est vrai, nous restons dans ce contexte. Il arrive aussi des moments pour des associations, pour des œuvres caritatives, ça demande que ça soit communiqué. Il n'y a pas de problème. Là, on peut faire des annonces dans le sens que non, on peut avoir encore beaucoup plus de soutien. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand là, je viens assister ma soeur ou bien mon frère, ce que j'ai donné à ma main droite, la main gauche n'est pas obligé de le reconnaître, de savoir. J'ai beaucoup aimé lorsque le Seigneur a dit, ils ont déjà leur récompense. Ceux qui font ça, ils ont déjà leur récompense. Comme nous l'avons dit tantôt, bien aimé, quand nous faisons des actes de aumône, nous devons savoir que nous sommes bénis. Ça bénit. Parce que Corneille a été visité, a été béni, non pas simplement par ses prières, mais aussi par ce qu'il faisait comme des aumônes. Et quand j'arrive à avoir la discrétion, bien aimé, quand j'apporte quelque chose à mon frère, à ma sœur, le Seigneur voit mon cœur. Voilà pourquoi nous avons commencé dans l'humilité, l'état de notre cœur. Comment est-ce que j'assiste mon frère ou bien ma sœur? Pourquoi je le fais? Quelle est l'intention qui se cache derrière? Pour que je sois vu, pour que je sois reconnu. Comment est-ce que j'assiste à l'église? Ma participation, c'est pourquoi? C'est pour que l'œuvre de l'Éternel avance ou bien pour que moi, je sois reconnu. Pour que les gens me produisent par rapport à ce que je suis en train de faire. Et bien aimé, nous devons savoir, surtout à l'ère des numériques, des réseaux sociaux, faisons vraiment attention quand nous apportons nos demandes, quand nous assistons nos bien-aimés. Faisons vraiment attention. Moi, je suis dans les réseaux sociaux, je suis dans les médias. Je sais que le Seigneur m'a mis là-bas aussi. Et il y a des choses où j'ai dit, j'ai choisi
à montrer. Il y a des choses que je ne montre pas. Parce que c'est ma page. Parce que c'est à moi de gérer cela. Quand je vais faire du bien à une personne, des fois même, je n'ai pas besoin, je ne parle pas de moi, je donne l'exemple. Je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone, de mettre directement, tellement c'est facile, live. Et ça se passe maintenant, c'est surtout beaucoup en Afrique, à Kinshasa, c'est vraiment ça. Tu vas voir des gens qui assistent à les personnes, même des petites choses, ils veulent que ces choses soient filmées et on les met directement sur les réseaux sociaux. Parce que quelque part, nous voulons plaire aux hommes. Et là, le Seigneur a souligné, il a dit, ils font comme des hypocrites. Porter quelque chose à ton frère ou bien à ta sœur ne va pas t'empêcher, bien aimé, de pouvoir recevoir la bénédiction qui t'est dit. L'église, il y a d'autres églises qui assistent à d'autres églises, donc on doit savoir que non, vous êtes sourds. Vous êtes des petites églises. Dans les choses de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de grandes églises, il n'y a pas de petites églises. Ouais. Nous sommes assemblés chrétiens de Val ici. Nous savons que nous avons déjà une église à Kinshasa. Bien aimé, nous ne pouvons pas voir cette église comme si c'était une église qui est sourde. C'est une église. Aussi longtemps que le Seigneur a permis que ça existe, aussi longtemps que le Seigneur a permis qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui se rassemblent en son nom, c'est une église. Et quand souvent nous portons notre contribution à cette église, nous ne pouvons pas avoir cet esprit de pouvoir être au-dessus. Non. C'est des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Au travers de ce que Dieu t'a béni, au travers de ce que Dieu m'a béni, il a permis que dans cette église aussi puisse naître afin que d'autres personnes aussi soient bénies, d'autres âmes aussi soient bénies. Amen. Amen. Et nous allons voir aussi, bien aimé, troisièmement, et troisième attitude pour faire une bonne aumône, bien aimé, la compassion. C'est la compassion. Amen. 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 C'est parmi les principes, bien aimés, que le Seigneur nous recommande, en tant que les enfants de Dieu, pour bien faire les choses. Tout ce que nous faisons, faisons-le par amour de Dieu. Tout ce que je dois faire, tout ce que je dois apporter à mon frère, à ma sœur, je dois l'apporter par amour de Dieu, par compassion. Et nous allons nous rendre compte à cela que non, même le Seigneur lui-même, quand il guérissait les malades, quand il venait assister à une personne, je vois l'exemple de cette veuve qui avait perdu son fils unique. La Bible dit que non, Dieu, le Seigneur, a eu compassion de la femme. Je ne peux pas me placer au-dessus de la personne qui est dans le manque maintenant. Je ne peux pas être supérieur à cette personne parce qu'en ce moment, il manque quelque chose et que moi, j'en ai, je ne peux pas me voir au-dessus d'elle. Et à cela, nous allons nous rendre compte aussi, bien aimé, des fois dans nos églises, les choses n'aboutissent pas, les choses ne portent pas leurs fruits, simplement parce qu'il n'y a pas la compassion quand nous faisons les choses. Il n'y a pas la compassion quand nous apportons notre contribution. À un moment, on doit se dire par la grâce de Dieu, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? La Bible dit cela. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu cela? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu dois te glorifier? Les aumônes, bien aimés, ça a permis à beaucoup de gens. Moi, je parle par la grâce de Dieu. Ça a permis à beaucoup de gens de vivre à la main de Dieu, de voir la main de Dieu. C'est aussi un ministère que d'autres, ils ont reçu par la grâce de Dieu, de la part de Dieu, de pouvoir servir d'autres personnes. Tu ne peux pas limiter la personne qui est en train de servir.
Je ne peux pas limiter la personne qui est en train de prendre son temps, comme le pasteur Youla nous avait fait voir l'autre dimanche. Il est en train de servir. J'avais beaucoup apprécié et aimé l'exemple que Baba, comme le pasteur Youla l'appelait, avait donné. Il a pris son 2 semaines de vacances. Il a donné pour assister une famille qui était dans le besoin. Nous ne pouvons pas servir un Dieu qui sait que la Bible nous appelle même Dieu d'amour. Mais nous voulons servir un Dieu, nous voulons donner des choses sans amour, sans compassion. Si tu peux prendre le Proverbe 19, 17. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre fait à l'Éternel, il lui rendra selon son œuvre. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons lire ce passage nous tous? Vraiment, tu déclares cela, tu comprends cela, qui non. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Et avoir la compassion, c'est que, par la grâce de Dieu, je peux faire des choses ou offrir des choses à mon bien-aimé. Des fois, moi-même, comme je l'avais dit tantôt, je sais que je ne peux pas avoir cette chose, mais je peux donner à la personne qui est dans les besoins, à la personne qui est dans les manques. Et avoir la compassion aussi, bien-aimé, ça va nous pousser à ce que, quand je vais me souvenir que non, la personne, à ce moment, il est dans cet état, ça peut arriver que ça serait moi qui serais dans cet état. Et j'aimerais aussi une personne puisse venir aussi m'assister. J'aimerais aussi recevoir le soutien d'une personne aussi, d'une autre personne. C'est ça ce qui ça fera que non, tu puisses voir l'autre. Et même la Bible nous dit que non, ce que tu aimerais que les autres puissent faire pour toi, toi commence d'abord à les faire pour les autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent, bien aimé. Les mondes ont compris cela par rapport du fait de pouvoir assister les gens. On peut bien parler, on peut bien dire que non, c'est des païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils appliquent les principes de Dieu. Ils les savent. Et je peux dire dans l'autre côté, les musulmans, et ils ont bien compris. Et ils ont bien compris cela aussi. Parce que je ne me limite pas simplement à moi-même. Je vois aussi l'autre. Et quatrièmement, comme je l'ai dit, 4 attitudes. Quatrièmement, bien aimé, c'est la joie. Amen. La joie. Amen. 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 La joie. Oui, bien aimé. La Bible dit que non, Dieu aime celui qui donne avec joie. Je ne peux pas donner quelque chose si moi-même je suis attristé déjà. Oui, humainement, ça peut arriver que tu es triste quand tu penses à la chose, ça t'a coûté. Mais que la joie de l'esprit, la joie du Saint-Esprit te remplit quand tu poses des actes de foi. Des fois, tu peux dire, Seigneur, c'est difficile, ce n'est pas un péché de prier. Tu peux dire, c'est difficile. Mais Seigneur, aide-moi. Remplis mon cœur de la joie. Remplis-moi de la joie de pouvoir donner. Il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir, bien aimé. Il y a beaucoup de joie à pouvoir assister une personne que quand tu attends toujours que toi, tu sois toujours assisté. On partageait cela l'autre fois, le mercredi, dans les séries de maisons avec Papa Richard et Maman Titi. On disait, mais des fois, on ne se rend pas compte de ce que tu peux être là toute la journée. Le Seigneur te met en cœur simplement de pouvoir appeler une personne, appeler une sœur que tu n'as pas vue depuis longtemps. Tu l'appelles comme ça et après, tu te sens vraiment bien, tu es rempli de joie. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, tu sens que non, tu as posé quelque chose, tu as posé un nom qui a fait que non, tu sois rempli de la joie. Amen.
Nous savons que la situation financière de l'Église, de notre vie aussi, des fois, c'est difficile. Mais bien aimé, comme qu'on est, soyons des gens qui transmettent la joie, des personnes qui donnent la joie. Je peux m'imaginer qu'on est dans sa maison, c'était aussi un officier, un haut cadre aussi, c'était un centenier. Il avait quand même des gens aussi qui étaient sous son ordre. Dans la maison, pendant ce temps que l'apôtre Pierre était venu, comment est-ce que la maison était remplie de joie? Simplement parce que Corneille avait posé des actes qui a fait que non, le Seigneur puisse visiter. Et là, par la grâce de Dieu, je sais que non, le Seigneur est merveilleux. Je suis quelqu'un qui ne parle pas trop de ce qui me concerne, pour les gens qui connaissent. Et ce soir, j'aimerais partager un petit témoignage par rapport à ma situation financière. Amen. Et bien aimé, quand nous parlons de pouvoir offrir avec joie, donner avec joie, en 2021-2022, j'ai passé vraiment un moment très très difficile financièrement. Ce n'était pas facile pour ceux qui le savent. Le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes sortis de cette situation. Mais pendant ce temps, bien aimé, c'était vraiment difficile. Et il y a eu même vraiment des menaces de pouvoir quitter la Suisse. Il y a eu même la confusion. Ils ont retenu notre titre de séjour, moi et mon fils. Donc pendant la pandémie, on ne pouvait même pas travailler, on ne pouvait même pas aller chercher du travail. C'était pas facile. C'était pas facile. Pendant cette période, je me rappelle que le Seigneur avait déposé une joie. Je me demande même jusqu'en ce présent, Seigneur, est-ce que cette joie-là, ça peut encore être? Oui, j'ai la joie, mais cette joie-là, c'était vraiment, je peux dire, je n'ai même pas de définition pour ça. Alors que j'ai passé des temps difficiles, moi et mon fils, je suis veuve, comme vous le savez. J'ai passé des temps difficiles, mais si quelqu'un me voyait, ce n'est pas quelque chose que j'ai fabriqué, mais c'était à moi. On était vraiment remplis de la joie et de la paix du Seigneur. Et je me rappelle en ces jours, pendant ce temps-là, on priait beaucoup sur les Zooms. Et j'avais la joie, bien aimé, de servir le Seigneur comme pas possible. Il n'y avait même pas la définition. Malgré tout ce qui s'est passé dans notre vie, malgré tout ce que je vivais comme situation, mais il y avait la joie du Seigneur et il y avait aussi la paix du Seigneur. Pendant ce temps, le Seigneur a permis que je puisse entrer dans, disons, lui servir dans les réseaux sociaux. Bien aimé, même si j'étais fatiguée comme moi, parce que ce n'était pas facile. Pour ceux qui connaissent la Suisse, pour ceux qui concernent les choses de l'administration, les choses sociales, et ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Et je me rappelle, un jour, le Seigneur, je voulais faire les programmes sur Facebook, je me rappelle de cela. Parce que j'étais allée même en justice. Les pasteurs en anglais connaissent, papa, il y a des gens qui connaissent. Côté l'argent, maman Rachel savait, donc il y a été. L'église m'a assisté. C'était pas facile. Et je me rappelle pendant ce temps, j'avais affiché un programme sur Facebook. Je devais passer pour faire ce programme. Mais la lettre était venue, donc tu devais te présenter à la justice des Bâles. J'ai dit, Seigneur, je vais maintenant te servir parce que pendant la période de Covid, il y a eu beaucoup de gens, comme nous connaissons tous cette situation, il y a eu beaucoup de gens qui suivaient aussi ce programme que je faisais par la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, là, je ne suis pas vraiment dans le temps de pouvoir faire ce programme pour le vendredi. Et j'ai écouté dans mon cœur, j'ai entendu dans mon cœur, dans ma maison, apprends à me servir dans le bon et dans le mauvais moment. Apprends à me servir dans le bon et dans le mauvais moment. Et du coup, bien aimé, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais avec mon fils, lui, il était beaucoup plus dans sa chambre. Moi, j'étais au salon. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je crois que j'avais déjà annulé le programme.
j'avais donné, communiqué, non, je ne pouvais pas passer. Et après, je suis revenue pour dire que non, je vais passer. Et j'ai fait le programme. Il y avait une forte tension, bien aimé. Moi-même, des fois, je me demande, ça s'est passé comment? Mais dans les semaines qui suivaient, je devais aller à la justice. Et là, bien aimé, je paragraphe parce que c'est vraiment une longue histoire. Et là, bien aimé, comme j'avais demandé, et le Seigneur avait dit que non, tu vas t'en en sortir. C'est moi qui t'avais amené dans ce pays. Tu vas t'en en sortir. Et arrivé, normalement, quand on est arrivé au tribunal, ça devait avoir les parties adverses et moi avec l'avocat. Et quand aussi le Seigneur permettra de pouvoir rencontrer l'histoire de cet avocat, Papa Guillaume le connaît, le Seigneur lui a guéri spécialement avant des semaines qu'il puisse sortir de Covid. Il avait attrapé le Covid, donc avant des semaines, il est sorti. Avant des semaines, et avant des semaines, on a cherché l'avocat et on a trouvé. Donc c'est vraiment une longue histoire. Je témoigne parce que le Seigneur m'a donné de pouvoir encourager une personne. Et au tribunal arrivé, bien aimé, normalement, on devait avoir des parties. Et je vois l'avocat, du coup, il était content, il sortait, il disait, non, ça c'est très bien, ça c'est très bien. C'est quelqu'un qui parle aussi un peu les lingala et les français. Et ça c'est vraiment très bien. Lorsque les parties ne sont pas là, ne sont pas venus, ne sont pas venus. Moi j'ai dit, mais pourquoi? Mais non, mais c'est bien parce que tout ce que nous allons dire, les juges vont accepter parce qu'ils ne sont pas là. Et ils ont donné seulement leurs conditions que non, il faut que toi tu rentres, que tu sois refoulé, tu retournes au pays. Je dis, ok, c'est bon. Et comme j'avais dit au Seigneur, que ta volonté soit faite, parce que moi je vais te servir ici. Et arrivé à la salle d'audience, bien aimé, c'était normalement les juges qui devaient parler. C'est elle-même, elle n'a même pas parlé. Elle a dit seulement que non, l'autre partie n'est pas venue. Il a seulement demandé qu'on puisse vous renvoyer. Et mon avocat a parlé plus de 40 minutes. Et après, Madame la juge a seulement regardé. Elle a commencé à poser des questions par rapport à mon fils. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, il a posé des questions. Et après, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, tu ne vas pas rentrer, tu restes ici en Suisse, tu vas continuer. C'est pour témoigner, bien aimé, des fois quand on sert le Seigneur au travers des autres par la foi. Et je me rappelle pendant ces temps de Covid, il y a eu beaucoup d'énonceurs qui avaient attrapé cette maladie. Et il y a eu aussi des gens, moi-même à la maison, j'avais presque rien. Et du coup, la personne Dieu met dans le cœur de la personne de pouvoir m'appeler et que je puisse faire quelque chose à manger pour lui. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais rien. Et le peu que j'avais, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, je fais pour la personne que j'amène. Et la personne me dit, tu sais ce que j'avais demandé au Seigneur, que c'est ça que je voulais manger. J'avais vraiment envie de manger des bananes, plantains et des poulets. Et quand on voit cela, bien aimé, je bénis le Seigneur parce que lorsque nous avons la joie, que Dieu nous donne la joie de pouvoir servir d'autres personnes, de pouvoir assister d'autres personnes, même si nous-mêmes nous sommes dans, on peut dire, dans des difficultés, mais le Seigneur nous assiste toujours. Il permet toujours que nous soyons des sources de bénédiction. Il permet toujours. Et là, pour finir, bien aimé, si nous pouvons lire dans Matthieu 25, Matthieu 25, Verset 35 à 40. 5 à 40. 35 à 40. 35 à 40. Matthieu 25 à partir de 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu
étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Donc pour conclure, bien aimé, c'est que toutes les fois nous faisons ces actes, toutes les fois que nous posons ces actes de bienveillance envers les uns les autres, envers les personnes qui sont dans les besoins, les nécessités, bien aimés, nous devons comprendre par la grâce de Dieu, c'est à Dieu que nous les faisons. Amen. C'est à Dieu que nous l'accomplissons. Parce que notre Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas servir Dieu en le voyant comme ça. Nous le servons au travers d'une autre personne. Nous le servons, nous offrons à notre Dieu. Parce que le monde, c'est aussi offrir à Dieu, mais au travers d'une personne, au travers d'une autre personne. C'est aussi offrir à Dieu. Et à chaque fois que nous le faisons, à chaque fois que nous l'avons fait, c'est à Dieu que nous l'avons fait. Une église qui assiste à une autre église qui est dans le besoin, bien aimé, c'est à Dieu qui l'a fait. Une personne qui assiste à une autre personne qui est dans le besoin, c'est à Dieu. C'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, c'est un sujet qui est vaste. Nous ne sommes pas vraiment à bien développer cela dans tous les aspects. Mais par la grâce de Dieu, ce soir, ce que le Seigneur nous a donné, que nous devons comprendre et recevoir que non, à chaque fois que nous le faisons, c'est à Dieu que nous l'avons fait. À chaque fois que j'assiste mon frère ou bien ma soeur, c'est à Dieu que je le fais. Amen. Hein? Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons accepter la parole?